présente Fifi par Urbex. En fait, je vais vous faire une petite vidéo en vous montrant et en vous expliquant en détail tout mon matériel pour aller en enquête paranormale ou alors faire de l'urbex. Voilà, vous avez un petit aperçu du matériel que j'utilise. Alors, nous allons commencer par les poliers. Vous voyez les poliers, voilà. Vous avez cette partie ici qui s'ouvre et qui vient reposer sur le ventre. Alors, j'ai adapté une petite poignée pour la stabilité de l'image. Et alors, ici, vous avez deux petits ergots pour pouvoir fixer mes ampoules, mes phares LED, comme vous pouvez voir ici. Alors ici, au premier socle d'ancrage ici, je vais mettre ma caméra faciale, donc qui va filmer mon visage, qui se trouve ici, ou alors celle que j'utilise ici. C'est une JVC, elle va super bien. La JVC que j'ai ici n'est pas night shot, donc elle ne filme pas dans le noir. Celle-ci fait le night shot, celle-ci aussi, et la Sony ici aussi. Ici je m'en servirai, il y a un disque dur de, si je ne me trompe pas, 40 Go. Je m'en servirai qu'en plan fixe, avec mon petit trépied. Ceci est aussi une rajoute pour pouvoir, quand j'irai en urbex, excusez-moi, en urbex, quand je ne saurai pas prendre beaucoup de matériel parce qu'il faudra passer une fenêtre ou quoi que ce soit, à ce moment-là je pourrai adapter ces caméras ici qui filment en Full HD en 1920 x 1080. Donc voilà, revenons à l'épolier. Donc ici, comme je vous ai dit, c'est la caméra qui filme mon visage, et celle-ci au milieu, c'est celle qui va filmer tout ce qui se passe devant moi. Donc ça sera la principale. Et alors, ici, on va le tourner, ici en dessous, c'est pour mettre mon phare, mon LED infrarouge qui se trouve ici. J'en ai encore un en commande que j'attends, que je n'ai pas encore reçu, avec, ça c'est moi qui l'ai fait. Vous voyez ici une sacoche avec une batterie 12 volts que je pourrais éventuellement en brancher un deuxième ici à la connectique en mettant un T. Alors, maintenant, passons aux caméras. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, ici, c'est une caméra que j'ai rachetée d'occasion. C'est une Sony. Elle fait night shot aussi, avec un disque dur intégré. Alors, j'ai celle-ci, celle que je tiens en main, c'est une JVC avec carte mémoire. Alors, celle-ci, en fait, c'est deux qui viennent de Chine. J'en suis super ravi, et franchement les amis, pour le prix c'est le top. Franchement c'est le top du top. Elle filme en Full HD en 1920 x 1080, c'est tout ce qu'il faut. Franchement c'est vraiment le top. Je vous invite d'ailleurs à aller faire une recherche sur internet et comparer les prix, les amis, et vous verrez. Alors, maintenant passons par exemple aux lampes. Ici, vous pouvez voir, j'ai une lampe de poche
LED qui fait, tenez-vous bien les amis, 8000 lumens. Je ne sais pas si vous verrez. Regardez. Regardez. 8000 lumens. C'est franchement, c'est vraiment top. Donc vous appuyez une petite fois dessus. Voilà. Ça fait ça. Ça clignote. Et ici ça fait comme ça. Vous voyez? Franchement, c'est le top. Et alors ici, sur le bout, vous pouvez, ça coulisse, soit en grand angle ou en petit angle. Alors celle-ci, c'est une basique. Vous voyez, c'est vraiment basique, quoi. C'est vraiment pour... voilà. À la limite, pour regarder ce que vous mettez vos pieds pour ne pas tomber. Voilà. Alors, pour les lumières, vous avez les phares LED. Ici. Voilà. Et vous avez le deuxième. Il y a 160 LED. 160 LED. Ici, je vais vous montrer. Voilà. Bon, ici, ça n'éclaire pas terrible parce que les piles sont restées dedans. Voilà. Voilà. Vous voyez la différence? Celles-ci, les piles sont presque déchargées. Ceci, celle-là, c'est nickel. Voilà. Alors, j'ai deux petits trépieds, vous pouvez voir. Deux petits trépieds. Ça, c'est un phare pour mettre en dessous d'une GoPro. Donc, pour mettre en plan fixe ou voilà. Alors, j'ai mon petit trépied ici que je mets, que j'attache à mon sac ici, à la sangle. Vous pouvez voir, attendez parce que pas facile. Là que j'attache ici à la sangle. Oui, petit emplacement trépied. Et je transporte le 3/4 de mon matériel dans mon sac ici. Vous voyez que j'ai toujours à mon dos. Ici pour mettre les cartes. Là pour mettre tout ce qui est pile, batterie, voilà. Pile, batterie, éventuellement mon phare LED. Voilà, mon phare LED. Voilà. Alors maintenant, passons, vu qu'on reste restons dans les caméras, j'ai deux GoPro. Voilà, ça c'est l'Hero 1, donc c'est la toute première qui est sortie, donc elle a quand même quelques années, mais elle va toujours au top. Et alors j'ai celle-ci, qui vient de Chine aussi, à un prix super attractif. Elle filme aussi en 1920 x 1080 et elle filme aussi en 4K. Voilà, avec l'écran intégré à l'arrière. Il y a possibilité de la rendre en full spectrum. Ça, éventuellement, je vous mettrai. J'ai un collègue qui fait de l'urbex qui a fait une petite vidéo sur YouTube. À la limite, je vous mettrai son lien. Et voilà, si vous en avez une ou plusieurs, dont une que vous voulez mettre en full spectrum, donc vous filmez dans le noir, il n'y a pas de souci, ça prend un quart d'heure à tout casser pour faire la modification. Voilà, moi ça sera pour mettre en plan fixe. Si un jour ou quoi on va dans un lieu où il y a beaucoup de pièces et que on sait bien qu'on est tout seul, parce que je n'ai pas envie qu'on vole du matériel. Comme un ami, un grand ami à moi, Chris, on lui a volé une caméra en pleine enquête. Je n'aurais pas voulu être à sa place. Alors, donc ça c'est fait. Nous avons ici ce qui s'appelle un détecteur de température. Et c'est avec un laser, regardez. Voilà. 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 Donc ça, c'est utile quand vous avez des coups de froid, par exemple, ou que la température, vous sentez que la température a chuté en une fois, ce qui est tout à fait anormal. Là, avec ça, vous pouvez vérifier exactement
la température. Voilà. Alors, je vais maintenant vous parler des chargeurs de batterie. Voilà. Donc ici c'est un 5000 mAh avec deux sorties USB. Et alors j'ai ici la bête du chargeur. Il fait 20 000 mAh. Donc vous vous rendez compte, 20 000 mAh. Je suis certain que vous laissez vous filmer avec votre caméra avec ce genre d'appareil. Vous êtes parti pour minimum un jour sans arrêt pour filmer quoi. Donc voilà, encore toujours les deux sorties USB. C'est vraiment le top. Et franchement, vous voyez, il est 69%. Donc voilà. Si vous avez des questions ou que vous voulez des renseignements sur ce matériel, je ne vous cache pas, il y a une grosse partie qui vient de Chine. Ça, je ne vous le cache pas, il n'y a pas photo. Voilà, moi je fais ça parce que c'est mon hobby. Je ne demande pas un franc à personne. Donc voilà, il y a beaucoup de matériel qui viennent de Chine. Ici, vous avez mon dictaphone. Vous voyez, petit dictaphone, bien sympa, petit. Vous avez les deux microphones devant. Franchement, j'en suis super content. Voilà. Allez, salut. Voilà. C'est vraiment nickel. Et que je le prends et je viens le placer. Vous voyez ici, j'ai mis un scratch tout. Et ici, j'ai mis un scratch. Je le prends, je le dépose, hop, et il tient tout seul. Et vous pouvez essayer de l'enlever. Il tient nickel, voilà. Vous voyez, ça ne prend pas de place. Et franchement, on entend facilement à des kilomètres, je ne sais pas, mais franchement, à la dernière enquête qu'on est allé faire ou quoi, à facilement 600-700 mètres, il y avait les trains qui passaient. Ben franchement, j'ai sursauté, je pensais que le train m'allait rentrer dedans. Voilà. Donc, on va le laisser là. Alors maintenant, passons, je vais dire, aux choses un peu plus sérieuses. Voilà. Donc ici, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît, hein. Le fameux K2. Voilà. Le fameux K2. Je ne sais pas si vous êtes au courant, sur le marché actuellement, il existe les frais, comme le mien. Le mien, ici, il vient de France. Et il existe donc des copies qui viennent de Chine. Je vous mettrai une petite vidéo en anglais, en descriptif. La seule chose qu'il faut que vous pouvez les comparer, vous devez le démonter. Donc vous avez une petite vis ici, une petite vis, voilà, ici. Après le capot s'enlève, et là vous n'aurez qu'à regarder la vidéo et comparer. Ça frappe aux yeux, vous n'êtes même pas obligé de démonter la petite plaquette, mais vous verrez, franchement, voilà. Il y a même sur les copies, il y a même la petite inscription comme ça, marquée USA. Franchement, ce sont des copies qui sont vraiment bien faites, mais qui coûtent la même chose que le vrai. Donc je vous mettrai la petite description dans la vidéo, et vous pourrez aller regarder la vidéo à votre aise et démonter le vôtre, et vous serez au courant de savoir si c'est un vrai ou si c'est une copie. Voilà, on va l'éteindre. Voilà.
Alors, vous avez ceci. C'est un détecteur de radiation électromagnétique. Donc, c'est quasiment la même chose que le K2, sauf que moi j'ai pris ça, voilà, pour faire mes plans fixes. Voilà. Voilà quoi. Ça, c'est sur, c'est en Chine aussi, à un prix moins de 10 euros. Donc voilà. Voilà. Alors maintenant, voilà. Ça, c'est une Spirit Box. Donc c'est la PSB7. Donc voilà, vous l'avez. Voilà, elle est neuve. Il y a pas longtemps que je l'ai reçue. Vous avez ici le micro gratuit. Et alors, j'ai racheté aussi ceci. C'est un haut-parleur qui fait Wi-Fi pour pouvoir avoir une meilleure qualité de son. Ben, je vous dis, avec le dictaphone à côté, il faudra d'ailleurs que je diminue le son. Voilà, super. Ça, j'ai acheté ça en Belgique pour moins de 10 euros aussi. Voilà. Alors vous avez le câble, hein, un câble normal quoi. Voilà. Alors qu'est-ce que je pense? Ah oui. Excusez-moi. Voilà un petit appareil photo que je fais mes photos en enquête. Voilà. Super. Grand écran. Il fait vraiment de belles photos. Ah. Et alors ici, quand je fais de l'urbex, voilà, je prends celui-ci. C'est un Nikon aussi, comme le petit. Voilà. Je prends celui-ci. Et quand je dois faire des gros plans de maison ou quoi que ce soit, là, à ce moment-là, je prends mon zoom. C'est un 300 x 70. Voilà, vous voyez, 70 x 300. Voilà. Et il fait la macro aussi, de 180 à 300. Voilà. Et alors j'ai mes ustensiles qui se trouvent, tout ce qui est électrique, qui se trouve dans ma caisse. Mon petit sac très sympa pour mettre le trois quarts de mon matériel. Et ceci, hein, c'est un petit adaptateur que vous pouvez mettre à la table. Et voilà, vous pouvez mettre une caméra fixe dessus ou un phare, ou voilà. C'est vraiment sympa. Vous voyez? Et ça s'accroche partout. Et hop, je mets. Hop, voilà. Après ici, vous dévissez. Hop, et ça tourne. Et vous orientez votre caméra comme bon vous le semble. Alors ici, j'ai mes petites batteries, plus les autres dans mon sac, et mes piles pour mes deux phares qui se trouvent ici, mes deux phares LED. Voilà. Ben voilà, je pense que je vous ai présenté tout mon matériel. Je trouve que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il n'y a pas longtemps que je me suis lancé. Donc j'espère que j'ai investi assez bien d'argent. En premier, c'est pour moi. Je vais pas me voiler la face. Mais voilà, je veux aussi vous permettre de suivre mes enquêtes ou mes lieux que je ferai en urbex. Donc la seule chose que je vous demande, c'est de me suivre. Et alors surtout, ça dépendra de la survie de la chaîne YouTube, c'est de vous abonner
Pour l'instant, j'ai 25 abonnés. C'est déjà vraiment pas mal. Je vous remercie à tous ceux qui se sont abonnés et qui me suivent depuis le début. C'est beaucoup mes anciens collègues de travail. Je vous en remercie d'ailleurs. Et j'espère qu'on se reverra. Et alors, essayez un maximum de partager les vidéos. Et alors de vous inscrire sur ma chaîne YouTube pour pouvoir savoir quand les prochaines vidéos sortiront et sur quel lieu elles se dérouleront. Voilà, tout est gratuit. Tout est gratuit, il n'y a rien du tout à payer. On me demande souvent, oui mais si je m'abonne sur ta chaîne YouTube, est-ce que c'est payant? Non, je ne demande pas un franc à personne. C'est un hobby, je veux vous le faire partager. Parce que voilà, en même temps, comme ça, s'il y a des personnes, moi je ne dis pas le lieu où je me rends, mais s'il y a des personnes qui connaissent le lieu ou quoi, comme ça il sait à la limite comment apercevoir les lieux, s'il veut les faire ou pas. Excusez-moi, j'ai un petit peu de difficulté à parler. Donc voilà, non, c'est tout à fait gratuit. Donc tout ce que vous voyez sur la table ou quoi, c'est moi qui ai tout investi. Je n'ai rien demandé à personne. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit. J'espère que vous regarderez cette petite vidéo qui va durer 23 minutes plus ou moins. Donc voilà. Normalement, ma prochaine enquête sera dans une école abandonnée, un lycée abandonné. Donc je ne pense pas qu'en paranormal il y aura quelque chose, mais il paraît que ces lieux sont super beaux. Donc c'est un abonné de ma chaîne qui m'a renseigné les lieux. Soit je pense y aller tout à l'heure ou demain ou du week-end, on verra bien. Eh ben, je vous en remercie et j'espère que cette vidéo ne vous a pas trop saoulé. Excusez-moi pour les quelques mots que je n'ai pas su dire directement. Je ne suis pas habitué à parler tout le temps. Donc excusez-moi, ça viendra quand je serai un petit peu plus habitué. C'est pour ça que dans mes vidéos je ne parle pas beaucoup. J'ai un programme de voix, mais dans le futur je pense quand même parler moi-même. Donc voilà, je vous en remercie encore et à bientôt les amis, et n'oubliez pas le pouce sur YouTube. Merci, ciao ciao.